Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé du championnat de France pardon, 2024 de Cannes de combat, j'en perds déjà mes mots. Bonjour si vous regardez cette vidéo sur YouTube, bonjour à ceux qui regardent, celles et ceux qui regardent sur Twitch en direct, et bonjour Zippo. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Aujourd'hui sur cet assaut, du coup, nous avons les volcanistes en rouge contre Quimper Cannes de combat en bleu. Du coup, les volcanistes, ce sont les tireurs de l'Auvergne, de Clermont-Ferrand, avec David Astier, Berger Florian, Hugues, je ne prononcerai pas le nom parce que j'ai peur de faire la doga. Et sur l'air, nous avons du coup Huberti Jacques. Face à un tireur de Quimper que je ne connais pas le prénom, je suis désolé pour toi. C'est Florian qui est sur, qui est sur l'air, et en face c'est Stéphane Haguet. Ah, c'est Florian sur l'air. Ah pardon, bah excuse-moi Florian, j'ai confondu. Et ça commence par une pénalité pour l'équipe bleue pour sortie d'air. Donc Florian qui a mis déjà un petit peu de pression sur l'équipe bleue. Alors Stéphane est sans doute le tireur qui a le moins d'expérience de l'équipe de Quimper. Donc il se peut que Florian en profite un petit peu pour marquer les touches. En tout cas pour se bien. Alors fun fact, on n'a pas vérifié si cet assaut était flou ou pas. Donc on va espérer qu'il ne l'est pas. La riposte de Florian qui est très nette. Elle a pas radé la riposte encore. Mais c'est bien esquivé de la part de Stéphane. Avec une esquive en jambe avant. Florian qui passe sur la part des postes va chercher la jambe avant, qui est un peu dans le but devenu la métagame de cette compétition apparemment, à l'intérieur de ça aussi. Encore une fois, jambe avant, qui je pense est esquivé du tireur bleu mais qui malgré tout était dans le timing. Un peu dangereux par contre de la part de Florian parce qu'il a fait une feinte qui était relativement lente en plus, ce qui fait que je me demande si Stéphane a pas eu le temps de réarmer entre deux. Et là ça touche. Trajectoire. Par contre, averti observe l'arbitre Jennifer Sdeli. Par la riposte de Florian. Attention encore la trajectoire. C'est top. Fin de première reprise. Et pour l'équipe rouge, c'est cette fois-ci c'est Jacques qui rentre, Jacques Berti. Et en face, c'est Victor Doléan. Je sais pas comment ça se prononce. Désolé pour vous, si on se trompe sur les prénoms, n'hésitez pas à nous le dire sur le chat ou en commentaire. Tireur très dynamique, on l'a vu tenir tête à des tireurs de première série. Je l'avais jamais vu et je suis impressionné. Je pense que c'est la première fois que je vais tirer vraiment de ces vidéos, ou peut-être pas, je me trompe, mais je le trouve très dynamique, avec des beaux enchaînements, des bons mouvements. Malheureusement, c'est pas problème technique. C'est David. C'est David, déjà il est à gauche. Qu'est-ce qu'il y a? C'est David, c'est pas Jacques. Et déjà il est à gauche. Hein, c'est David, d'accord, ok. David Astier. Déjà, voilà, il tire main gauche, et en plus, Jacques a tendance à quand même être plus rapide, à faire des enchaînements beaucoup plus rapides, donc ça c'est clairement le style de David. D'accord. Autant pour nous. On vous confond de l'équipe rouge, vous avez tous la même forme de corps et à la même, la même taille, c'est compliqué. Ouais. Donc là, avec le tireur bleu qui malgré tout a des parades de poste assez profondes, qui va chercher de l'opportunité, mais ça va pas beaucoup toucher pour l'instant. Ça tombe beaucoup dans les parades de chaque côté. Pas beaucoup d'opportunités qui sont prises par les tireurs. Là, on a une petite tentative de contre-attaque, mais pareil. Ouais. Il s'est touché, j'ai l'impression que David avait la main, il est allé jusqu'au bout. Ah Là c'est Jacques. Là c'est Jacques, ça y est. Merci Jacques. Et en face, Perrine. Qui était en défaut de priorité, j'avoue que j'ai pas vu l'action. Attends, c'est bien Perrine Pommier, Pommi, je sais pas comment ça se prononce. Et Jacques Huberti pour l'équipe rouge. Ouais, Jacques qui touche la jambe avant. Ouais, avec une non-armée. Apparemment, on est tireur bleu, qui est en défaut de priorité aussi, je pense. Surface. Surface. Il a touché, je crois. Oui, ça a touché. Moi, j'ai vu l'impact en tout cas, mais j'ai cru voir un impact. C'est une zone interdite. Bon déplacement de la part de Perrine qui pourrait se placer à distance. Attention, Jacques. L'anti-jeu. Ça va pas se rapprocher sur l'attaque de l'adversaire sans rien faire derrière, parce qu'il s'est protégé, mais il n'y a rien eu. Et Perrine qui va chercher en jambe arrière. Tout à fait oui. Perrine qui feinte. Là, par contre, c'est la riposte de Jacques. Qui vient chercher la jambe avant, encore une fois. La jambe avant, les méta de cette année, apparemment, on l'a vu. Oui, bah ça commence à faire quelques années quand même. C'est pas tout récent non plus. Allez, pareil. Et Jacques qui prône un peu de feinte aussi dans son jeu. Qui tente dans son adversaire aussi. Beaucoup d'accélération dans ses enchaînements. La parade riposte. Attention, c'était sous le bras. Ouais. Je pense qu'il faisait la tête et puis il était surpris par latéral extérieur de Perrine. Oui, je pense aussi, ouais. Et tu fais une reprise. Pour l'équipe rouge, c'est Florian qui rentre. Pour l'équipe bleue, Florian Berger, pardon. Et pour l'équipe bleue, Victor Doléan. Belle esquive de Victor. Belle esquive. Vraiment, joli mouvement. Dans le temps aussi. Il va le chercher en flanc par contre. Et la parade de riposte de Victor.
Eh oui, bien Ouais. reparé, on l'a vu Bien un peu repris, anticiper ouais. sa riposte, mais par contre il est revenu pareil quand il a vu qu'il y avait un changement de rythme de la part de Florian. C'était bien. Mais Florian aussi arrive à être dynamique et à venir chercher de créer des opportunités pour aller chercher son adversaire, c'est pas mal. Il arrive à avoir, même si beaucoup, pour l'instant, beaucoup d'attaques unitaires, peu d'enchaînement, beaucoup de riposte, Ouais, ça touche sur la jambe avant, ça va chercher quoi. et encore, ouais, Victor qui se fait surprendre sur sa jambe avant. Peut-être quand il se met en appui dessus, hein, quand il se déplace. Possiblement, ouais. C'est peut-être là que Florian déclenche et touche. Voilà que pareil, là ça touche, ça tombe Oh, le dessus croisé quoi. bas, non, dommage, c'est pareil. Allez, Victor qui continue à bien se protéger, hein, qui tombe pas dans le piège de feinte plus changement de rythme de Florian. Il cherche à reprendre la main voilà, sur la vitesse. J'ai l'impression qu'il a réussi à voir Florian, surtout sur Ouais. une contre-attaque où il est esquivé vraiment au dernier moment. La touche en tête était pas mal. Belle reprise. Pas forcément beaucoup de touches, mais belle reprise. Non, là, pas beaucoup de touches depuis le début de l'assaut. Jacques Huberti pour l'équipe rouge, Stéphane Haguet pour l'équipe bleue. Attention aux fentes qui ne sont pas suffisamment basses, prévient madame l'arbitre. Et touche en flanc haute, j'ai l'impression. Ouais, forcément, si la France n'est pas descendu assez, c'est que ça va faire une touche un peu bizarre en flanc. Des esquives des deux côtés, soit sauter, soit dynamique, qui fait pour l'instant qu'on n'a pas beaucoup de touches. Allez, Jacques qui enchaîne, qui joue sur la variation de rythme. Attention, il était touché, ouais. Stéphane qui est touché, qui reprend la main derrière. C'est non, lui dit madame l'arbitre. Et là, pareil, de nouveau, hein, une touche du tireur rouge qui va chercher la jambe arrière. Ouais, Jacques qui est sur du soit enchaînement avec des variations de rythme, soit de la riposte. Et ça a bien marché hein, sur les enchaînements de Stéphane, qui n'a pas réussi à absorber du coup ce que faisait son adversaire. Qui va chercher hein, soit la jambe arrière, soit la jambe avant, avec des mouvements assez rapides et assez profonds aussi, quoi, qui laisse assez peu de place à son adversaire. Quoi. Jacques qui fait un peu de jeu intermédiaire avec des feintes et changements de main. Un peu de style peut-être, je sais pas si c'est vraiment du jeu intermédiaire dans le sens tactique du terme. Stéphane qui s'arrête justement après avoir entendu l'arrêt de l'arbitre. Alors que son adversaire avait déjà tourné la tête. Il profite, il n'y a pas de petite touche. Ouais, parade riposte. Ouais, dommage, parce que là la parade riposte était bien. Ouais, elle était bien. L'arbitre qui insiste beaucoup sur les fentes là-dessus. Bah ouais, parce que ça fait des trajectoires qui sont du coup pas correctes si jamais les fentes sont pas assez basses. Donc Jacques qui laisse sa place à David Astier et en face Stéphane à Perrine Pommier. Ouais, et là, justement, le tir rouge va chercher. Il y a eu des touches en jambe arrière qui sont allés chercher qui étaient pas mal, avec des opportunités qui étaient belles. Le ralenti de Perrine là, qui touche en tête, j'ai l'impression, David qui se fait surprendre. Pas là, il est touché par le croisé tête. Ouais. Ralenti de Perrine, bien vu de sa part. Elle déclenché au bon moment. Elle a de nouveau touche, mais qui était un peu cette fois, de Perrine qui était un peu haute. Ouais, je pense qu'elle a voulu à la fois esquiver et terminer son action. Et il y a un des deux qui a pas fonctionné. Qui n'est pas jusqu'au bout, ouais. qui a été un peu de travers. Perrine qui du coup a vu que évidemment David était gaucher, ce n'est plus à sacré par personne. Oh la contre-attaque de David qui passe très bien. Ouais, en fait c'était un bon mouvement. Ouais. Perrine qui revient sur des latéraux extérieurs et voilà qui repart sur des croisés. Hein. Elle cherche à attaquer le côté ouvert de David. Ou en décalage, là justement, en décalage pour chercher la jambe arrière derrière dans le dos. Ouais, mais c'était une bonne idée. Je pense que c'était en contre-attaque et du coup David est allé jusqu'au bout, il a touché. Là pareil, la contre-attaque de Perrine, mais cette fois-ci ça touche, elle n'est pas touchée. Allez, David qui va la chercher, là, on voit qu'il cherche l'extension maximale pour aller la chercher de loin, alors qu'elle est en train de reculer. Ouais, les tueurs qui jouent à des distances un peu différentes. Perrine est un peu plus petite que David, et du coup, elle doit faire des mouvements plus grands, là où David a cet avantage-là. Ah dommage, la parade riposte de David qui passe dans le vide, et la contre-attaque de Perrine pendant ce temps qui passe. Prochaine reprise. Jacques qui rentre contre Victor. C'est un assaut qui s'annonce dynamique, dynamique, effectivement. Ça commence direct, avec des touches à côté, en jambes et en flanc des deux côtés. Des belles situations, des belles opportunités pour les deux. Quoi. Ouais, Victor qui part, qui riposte et qui vient toucher, mais par contre c'est dommage, c'était milieu de canne, parce que là ça aurait clairement valu tous les points. Clair. Dommage pour la distance. Ouais, bon, encore une fois, on voit que les tireurs, comme ils sont dynamiques, manquent du coup de ce côté-là. Une touche en jambe avant de Jacques qui fonctionne bien. Ouais, ça a surpris Victor sur son déplacement. Beaucoup de touches unitaires malgré tout, je suis des deux côtés. Oui, là, joli ça, le ralenti qui est venu de rentrer dedans. Et la passe encore une jambe avant. Ouais, mais qui je crois c'était milieu de canne. Le concours de la jambe avant. C'est là que ça touche. Allez, Jacques qui reprend. Voilà, qui est reparti sur le enchaînement, qui touche deux fois Victor en jambe avant. Et attention, voilà, Victor qui n'entend pas le stop de l'arbitre. Attention à la technique. J'ai l'impression aussi qu'il était touché, il faut qu'il fasse attention là, c'est pareil, Jacques qui touche encore une fois, deux fois avec des changements de rythme, il commence par une attaque très rapide et il touche au ralentissement, en ralenti sur la deuxième.
il va chercher quelque chose, quoi. Ouais. Très, très peu mobile sur la défense, Jacques. Il a tendance à beaucoup parer sur place, on l'a vu sur les derniers enchaînements. Il cherche à tout parer. Attention à ne pas se faire fixer dans ces cas-là. Pour la 8ème reprise, eh bien, pour l'équipe rouge, c'est David qui rentre. Et pour l'équipe bleue, c'est Stéphane. Et qui, pareil, une trajectoire, en fait. Ouais. Encore une fois, malheureusement, Un peu plus, il s'est fendu, mais assez tard. Ce qui c'était fait une que, fente tardive, ouais. ce qui fait que la trajectoire était un peu hachée. Petit fruit. Allez, David qui part, qui riposte. Stéphane qui se défend bien sur la riposte, il reprend sa distance. Ouais, il tente l'enchaînement. David, il a vu David reprendre la main, donc il s'est Petit interrompu. jeu en arrière. Je sais pas Allez, si David qui touché. feinte. David qui feinte. Ouais, il enchaîne après. Une feinte, enchaînement, ça touche. Ah, la jambe avant, là, en contre-attaque. Ouais, par contre, développé devant, je pense. Ouais, Ah ouais, servi ok. par l'arbitre. Dommage, c'est C'était pour l'opportunité, ça que c'était ça a pas mal, surpris ouais. Stéphane. Ah, le débordement de Stéphane en flanc, pourquoi pas, j'ai l'impression que c'était. Il y avait une ouverture chez David. Et encore l'arbitre qui prévient, attention à l'avertissement, ça pourrait tomber à force. Un défaut technique qui devient tactique à force de le refaire, si on peut pas le corriger. Ouais, en zone. En zone? D'accord, je crois que c'est une fin d'emprise. Alors, est-ce qu'on a bien tout? Je pense que ça va être une faute insuffisante, hein. Pour le coup, ça a été beaucoup observé, c'est très pénalisant à chaque fois. Ah non, un défaut de priorité. Ouais, mais il n'y en a pas qu'un seul qui touche. Ouais, je me demande si c'était pas pour cette action-là. Là. Ouais, là, c'est ça va. Ouais, c'est pas gagné. Je pense que c'est un défaut de Oui. priorité de bleu. Non, Ah, développé non, devant, non, ouais. Non, mais développé devant pour bleu. Alors, c'est bon prononcé, oui, ça c'était. Attends, pas trop vite. Hop, hop, voilà. Ouais, c'est bon, tu peux le. Non. C'est bon, j'y vais? Ah oui, tu peux. Ok. Pardon. Attends. Oui, donc là, défaut technique qui devient tactique, qui est sanctionné par l'arbitre. Oui, le tireur rouge, avec ses fentes et ses techniques non armées, du coup produit plus, Ouais. et du coup pénalise son adversaire. Et la dernière reprise sera assurée pour l'équipe rouge par Florian et pour l'équipe bleue par Perrine. Direct, là, rouge en défaut de priorité, qui espérait prendre de vitesse le tireur bleu, mais qui malgré tout reste dynamique. Ouais, Perrine qui se défend vraiment très bien, qui a tendance à pas mal faire de parade riposte, hein, qui est assez forte là-dessus. Après, on sait que Florian a un jeu tactique qui est relativement ample, et donc je pense qu'il va savoir vraiment s'adapter. On a vu que sur le ralentissement, voilà, il a réussi à reprendre la main après le ralentissement, à s'interrompre sur l'esquive. Là, par contre, il est touché. Perrine qui change de rythme. Attention à la trajectoire ou peut-être la rupture. Je suis pas sûr d'avoir compris la gestuelle. Oh, la contre-attaque la de contre-attaque en Perrine, tête, très bien bien joué. enchaînement Et avec en flanc, touche. waouh, ça c'était beau. C'est très tout ce qu'on aime, c'est la touche 3 points comme on les aime. Bon, là, derrière, attention au fond, le tireur bleu. Allez. Et du coup, c'est Perrine là, qui a l'ascendant tactique sur Florian. Ouais. Alors que je disais que Florian avait tout le bagage pour le faire. Là, je pense que Florian est surpris. Il s'attendait pas à ça. Non. Il a été déstabilisé. Maintenant, il faut qu'il se recentre et qu'il réussisse à reproduire. Ouais. Il est là en défaut technique, défaut tactique. On le voit reculer. Hein. On voit qu'il recule. Il n'est pas à l'aise. Ouais, il cherche ça, c'était beau. Voilà, sur la contre-attaque, esquive contre-attaque, c'était pas mal. Ouais, mais la Perrine va le chercher. Hein. C'est difficile de faire des contre-attaques dans ces cas-là, dans cette situation. J'ai pas vu la dernière séquence. Je sais pas qui a. Et pour le coup, c'est terminé. J'ai cru que c'était un avertissement. Ouais, moi aussi, c'est pour ça. Je me donnais un avertissement parce que je crois qu'il y avait un défaut de priorité. Et je me suis dit, mais non, c'était en même temps. Tout va bien. Mais c'était un bel assaut. Je vois malgré tout une dominance de rouge sur cet assaut. Même si sur la dernière reprise, Perrine a fait une très très belle chose et Victor a réussi à être productif malgré tout. Le niveau rouge était quand même plus homogène et plus tactique sur l'ensemble et ils ont réussi en plus à en produire, quoi. Bah c'est Stéphane qui a un niveau technique un peu plus faible et je pense que c'est lui qui a à la fois accusé pas mal de touches. Il y a eu un assaut une reprise contre Victor aussi qui à mon avis était plutôt en faveur de rouge. Oui. Je ne me souviens plus qui était en face mais ça a plus marqué Florian, je crois justement. Ou Jacques, il y en a deux. Rouge, donc ouais, je pense aussi une victoire de l'équipe rouge. Et on voit floutement Romain qui est le quatrième de l'équipe qui vient les aider à récupérer le matériel, évidemment les féliciter. Parce qu'ils se sont bien brouillés, hein. C'était un assaut qui était cool. On le rappelle, hein, c'était un assaut qui était vraiment sympa à voir. Les tireurs avaient un niveau tous qui était assez homogène, du coup c'était cool à regarder. Il y avait des tireurs avec des niveaux assez variés aussi à l'intérieur, c'était cool, quoi. Et outre les touches, en plus, le rappel me dit qu'il y a 4 points aussi en plus pour les volcanistes, parce qu'il y a quand même 2 pénalités et un avertissement, donc ça fait d'autant plus de raisons de penser que c'est le rouge qui va l'emporter. Ouais, voilà. Unanimité rouge.
Attendu, mais attendu. voilà. Ouais, une mais belle bien victoire. défendu de la part de l'équipe bleue, donc ils n'ont pas à bleuir de cette défaite. C'était bien vu de leur part. Eh bien, merci d'avoir regardé ce bel assaut. Mhm. Et merci d'avoir regardé en différé sur YouTube. N'hésitez pas à marquer, évidemment, à laisser un petit pouce bleu, un commentaire. Vous connaissez la musique. Et puis, on se retrouvera. Merci À très Zico vite. aussi. Ouais, bah merci à tout le monde, merci à tout le monde, à très bientôt sur Twitch ou sur CanTV. Au À revoir à bientôt. tous.